La Vaxi XE est une souris symétrique sortie en fin de 2022, qui avait donc énormément plu, dû à sa forme en fait innovante. Mais malheureusement, la marque n'avait pas réussi à délivrer cette souris en sans fil, ce qui a grandement freiné l'intérêt des utilisateurs à son propos. Aujourd'hui, Vaxi arrive enfin dans le monde du sans fil avec cette XE wireless, et avec elle, ils nous délivrent en plus l'une des meilleures performances en termes de connectivité et de latence. Et cela comme ils nous l'ont expliqué dans une vidéo narrative trouvable sur leur chaîne YouTube. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, et avant de commencer, je tiens à remercier Vaxi pour m'avoir envoyé cette XE wireless pour que je puisse vous en parler en vidéo. Mais comme d'habitude, sachez que cela n'impactera pas mon avis à son propos bien évidemment. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une vidéo, c'est donc très pratique. Je suis très content que cette souris arrive sur le marché, mais surtout content que la technologie sans fil de la marque soit prête, car les souris Vaxi en fait font partie de mes préférées, car elles possèdent en fait d'excellentes implémentations au niveau de ces différents clics, des formes uniques, des revêtements très agréables pour l'adhérence, et une très bonne qualité de fabrication, et donc ce tout forme une souris très qualitative. On notera cependant que ce qui est reproché à la marque, c'est que leur souris se situe à un point considéré comme un peu trop élevé comparé au marché actuel des souris dédiées au FPS. Ces souris qui ont donc des poids de plus en plus légers. En effet donc, cette XE sans fil fait 77 grammes sur ma balance. Son équilibre est plutôt bon cependant, ce n'est pas une souris en fait qui fait lourde en soi de mon point de vue, surtout donc lorsque vous vous habituez à elle. Mais il est vrai que si vous repassez sur par exemple, je sais pas moi, une G Pro Superlight, une Pulsar X2 ou une Lamzo Atlantis, vous ressentirez en fait cette différence de poids, surtout en fait quand vous replacez votre souris par exemple. Cependant, et personnellement, je préfère largement cette version donc sans fil à 77 grammes plutôt que la 67 grammes de la version filaire avec l'avant du câble qui se ressent. Parlons maintenant donc un peu de sa forme, comme je l'avais déjà en fait présenté lors de ma review à propos de la version filaire. Mais basiquement, je la vois personnellement comme une G Pro Superlight avec donc un arrière modifié. Je m'explique, les souris ont donc un gabarit assez proche et ont tous les deux en fait le point culminant de leur bosse ou rampe placé au centre. La XE étant cependant quand même un poil moins haut. La dégradation de cette rampe à l'arrière n'est cependant pas pareille, là où la Superlight a vraiment en fait cet aspect bombé qui reste sur toute la fin de la souris. Ici sur la XE, la dégradation se fait de manière plus agressive et vous avez donc en fait ce ressenti de dos plat sur votre paume, si bien sûr elle est en contact avec cette partie de la souris. De mon point de vue, cela pourra augmenter grandement votre stabilité, mais en fait pourrait réduire un peu la portée des mouvements selon comment vous la tenez, en comparaison donc avec cette Superlight. Ce qui change également sur la XE est cet élargissement donc à l'arrière. Mais au vu de ce que je viens de vous expliquer, cet élargissement est juste présent en fait dans le bas de la souris. Il ne viendra donc pas remplir autant votre main comme une Lamzo par exemple, du moins pas au même endroit. Ici c'est situé vraiment vers le bas. Avec cette particularité, ça me permet moi surtout d'avoir en fait un point d'appui supplémentaire lorsque je me lock en fait dans mon tracking. Avec donc cet élargissement qui me permet d'avoir le contact au bas de mon pouce sur le côté gauche. Chose donc que j'apprécie beaucoup et que je n'ai pas l'occasion en fait d'avoir sur chaque souris, qui m'oblige souvent à utiliser un fingertip complet. Je peux donc avoir un style différent avec cette XE comparé à d'autres souris. C'est donc une bonne chose car cela marche très bien pour moi. Les dernières choses que cet élargissement va provoquer, c'est en fait les creux sur les côtés de la souris, qui vont se ressentir un peu plus que sur la Superlight. Et cela entraîne également une petite variation de confort sur les arêtes de la souris, où là personnellement, je préfère le côté de la Superlight qui est en fait plus rond. Mais cela dépendra bien sûr de comment en fait vous tenez votre souris. Je dirais donc dans l'ensemble que la forme est excellente, mais personnellement en fait ma morphologie fait qu'elle n'est pas pixel perfect pour moi. En effet, avec mes mains d'une longueur de 18 cm et le fait que je courbe mes doigts quand je les place sur les clics principaux, je me retrouve en fait à être placé un peu avant la molette. Ce qui va en fait réduire mon bon ressenti des clics lorsque je les active, étant placé plus à l'arrière, ainsi donc que ma réactivité pour atteindre la molette. Si elle faisait genre 2 cm de longueur de moins, je pense que je l'apprécierais plus et pourrais profiter encore plus de sa forme. Et pour finir, c'est une forme que je dirais quand même de plutôt safe, qui devrait convenir pour du palm, du claw ou d'autres styles en fait plutôt hybrides. Mais je ne la conseillerais pas en fait pour du pur fingertip au vu de son gabarit. Son emballage est très minimaliste, comme à l'habitude de Vaxi. Vous avez donc basiquement une boîte en carton avec des dimensions optimisées pour réduire son impact sur l'environnement, l'extendeur USB et le récepteur sans fil, le câble de recharge, la souris un peu protégée, et finalement un papier avec le QR code pour accéder au manuel de la souris. Car oui, Vaxi ne possède pas de logiciel pour régler tout ce qui est DPI, polling rate, LOD et deboost time en fait, tout se fait avec les boutons situés sur le dessous de la souris. Le manuel reste important cependant car vous avez besoin en fait de faire quelques combinaisons de touches pour en fait faire quelques réglages concernant le capteur, qui est donc l'excellent Pixar 3395. Ces combinaisons peuvent servir notamment à activer ou désactiver le motion sync, ou encore activer le mode high speed, une nouveauté qui est développée par la marque avec l'entreprise Pixart. Ce mode permet en gros au capteur d'utiliser en fait plus de puissance et donc de batterie pour lui permettre d'avoir une meilleure latence et donc une meilleure réactivité.
Sur leur site, vous pouvez d'ailleurs retrouver un article explicatif qui compare en fait le mode standard, le mode high speed et le motion sync. Je vous conseille d'aller voir directement là-bas qui seront des tests mieux expliqués que si j'essayais de le faire moi-même. Mais personnellement dans mes tests, j'ai vraiment trouvé le capteur hyper propre en termes de feeling et extrêmement smooth en jeu. Je l'ai utilisé presque 2 semaines avec le mode high speed activé ainsi que le motion sync. Et en effet, l'autonomie de la batterie était bien impactée avec ces deux modes activés car la souris tenait en fait 3 jours avec une charge complète. Par contre, ce n'était pas vraiment dérangeant car Vaxi a implémenté une fonction très utile sur cette souris. C'est en fait le bouton DPI, qui n'en est pas un d'ailleurs car il est assigné au raccourci Page Done, et bien il sert aussi à donner le niveau de batterie en fait quand vous l'utilisez. Il y a en fait 2 LED sur le haut de la souris qui permet de vous indiquer le pourcentage de batterie restant de la souris, c'est très pratique donc. Le mode High Speed que je viens donc de vous parler est ce que propose en fait la souris lorsque vous la recevez. Par contre, il y a quelques jours, Vaxi a annoncé avoir développé une nouveauté pour la souris. Et il s'agit là du mode compétitif. Basiquement, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette mise à jour du logiciel interne, ils ont fait une vidéo explicative de comment le faire d'ailleurs, et cela activera le mode directement. Et bien sûr, si vous le souhaitez, il y a toujours moyen de faire retour arrière, donc c'est vachement bien. Je vous mets à l'écran le tableau qui explique le mode compétitif, mais globalement prenez-le comme si vous gardiez en fait l'essentiel des fonctions de votre souris pour l'optimiser au maximum. Ils disent avoir fait tester ce mode à des joueurs pros en leur mettant à disposition donc 2 souris avec les différentes options, et bien c'est ce mode compétitif qui a été le plus choisi. Personnellement, j'ai fait quelques tests avec ce dernier également, et j'ai bien l'impression que c'est la meilleure connexion sans fil que j'ai pu tester. Je ne dirais pas que mon curseur est le plus smooth possible, je pense que le 4000 Hz sera toujours devant, mais en termes de ressenti et de réactivité, c'est quelque chose qui me plaît vraiment bien. Est-ce que c'est un effet placebo? Peut-être, mais si cet effet placebo accentue le bon ressenti que j'ai, c'est qu'au final c'est une chose positive. Ils affirment en fait que ce mode est ce qui se rapproche le plus d'une connexion filaire d'une souris avec un capteur 3389 par exemple. Du coup, s'il y a bien une souris qui peut vous faire passer sur du sans fil, si vous aviez peur des interférences ou de la fiabilité de cette connexion, c'est sûrement celle-ci. Et pour finir ce segment, sachez que Vaxi propose un second récepteur USB vendu séparément si vous le souhaitez, qui vous permet en fait de pouvoir switcher rapidement d'un PC à un autre en ayant juste à presser une touche. Une chose qui peut être utile et qui n'est pas proposée chez d'autres marques d'ailleurs. Par contre, il coûte quand même 21 € sans frais de port, ce qui est quand même pas mal cher cependant de mon point de vue. Je vais maintenant faire un rapide tour des features de la souris, car rien n'a changé en fait comparé à la version filaire. Le revêtement est toujours quelque chose de top tiers, même si vous transpirez en fait l'adhérence reste excellente. Il n'est pour moi pas aussi parfait que Zowie, mais il reste dans les meilleurs de ce qui se fait en tout cas. Les patins stock sont des gros patins blancs qui de souvenir pèsent 3 grammes à eux seuls, et ils sont surtout agréables sur des surfaces en tissu assez lisses, comme par exemple leur Vaxi PA. Et l'avantage ici, c'est que si vous voulez les remplacer, vous avez énormément d'espace pour mettre en fait le modèle de la souris que vous voulez, et peut-être donc gagner quelques grammes au passage si ça vous importe. Personnellement, moi j'ai opté pour des Tiger Ice, trouvables sur Max Gaming, et je recommande ce choix d'ailleurs qui pourra vous permettre de compenser un peu le poids de la souris, avec ces patins en fait ayant des caractéristiques plus rapides de base. Pour l'implémentation des clics maintenant, elle est très bonne, ils utilisent leur switch Wano noir à point rose 70M si je me souviens bien pour cette souris, qui ont donc un ressenti léger mais avec une bonne tactilité. A première vue, on pourrait se dire qu'il y a pas mal de trajets avant leur activation, mais ce n'est pas quelque chose en fait qui va se ressentir du tout au vu de la légèreté des clics. Ils ne sont pas non plus trop légers de mon point de vue car je n'ai pas eu de problème en fait d'activation par inadvertance. Je dirais que je préfère quand même la version 60M de leur modèle NP01 ou NP01S, mais sur ces souris j'ai le placement de mes doigts qui est meilleur donc ça se peut jouer en fait également. Les boutons latéraux ressortent bien de la coque, sont bien placés et de bonne taille de mon point de vue. Leur tension est également très bonne et je n'ai personnellement pas de trajet noticiable en fait que ce soit avant ou après leur activation. Vous avez en fait un petit ressenti clicky qui est vraiment agréable. Et dernièrement pour la molette, niveau réactivité, elle est très fiable et excellente dans son fonctionnement, mais elle est peut-être un peu moins crantée niveau ressenti que par exemple des encodeurs comme le TTC Gold, qu'on retrouve donc chez beaucoup d'autres souris. Cependant, comme je disais, j'ai toujours eu cet aspect de confiance en cette dernière qui compensait le fait que j'aime d'habitude avoir plus de tactilité. Par contre, pour le clic de cette molette, c'est un petit point noir de la souris pour mon usage, car en fait il est lourd à activer, ce qui n'est donc pas très spammable, et ce qui fait que j'ai extrêmement dur pour double clic. C'est un raccourci qui me sert notamment à signaler des ennemis dans Apex. C'est donc loin d'être le plus important, mais ce clic était meilleur à ce niveau sur la version filaire en tout cas. Je vais d'ailleurs vous faire écouter tous ces éléments dans un rapide sound test maintenant. Bien, il nous reste maintenant donc à parler de sa qualité de fabrication, de son prix et pour finir ma conclusion. Commençons par parler de sa qualité.
Je ne dirais pas que mon exemplaire de cette XO Wireless est de mauvaise qualité, loin de là, mais les souris Vaxi sont réputées comme étant intransigeantes en fait à ce niveau. C'est en fait carrément le fer de lance de la marque, et c'est pourquoi avoir une souris à ce poids ne me dérange pas plus que ça à la base. Je peux d'ailleurs attester de cette qualité car c'est la 4ème souris que je teste de chez eux. Cependant, je trouve que ma XO Wireless est un peu moins bonne sur plusieurs points. Et cela donc après plus de 2 semaines de test. Premièrement, si je fais mes tests de pression, je peux obtenir quelques bruits de craquement, que ce soit en fait sur les côtés ou sur le dessus, voire même parfois lorsque j'active la molette. Ensuite, en appuyant bien plus fort que la normale, je peux ressentir que le plastique se plie, que ce soit en dessous ou un peu sur les côtés. Et surtout, avec les côtés, je peux activer aussi les boutons latéraux par cette pression. Cela bien sûr ne gênera jamais votre utilisation, car il faut vraiment que j'appuie très fort dessus, mais comme je disais, je m'attends que ce soit parfait en fait à ce niveau de la part de la marque, et surtout pour le prix qu'ils demandent pour cette souris. Il me semble qu'initialement le prix était de 120€, mais il est monté à 140€ maintenant. On pourrait limite croire maintenant que le prix n'est pas si élevé, surtout avec les nouvelles souris Razer ou encore les Zowie Wireless en sans fil, mais si on regarde ce que proposent d'autres marques comme Lamzu, Pulsar, Xtrafy ou encore même G-Wolve sans leur modèle 4K, eh bien on se rend compte que ce prix est quand même vachement au-dessus. Vous devez encore ajouter bien sûr les frais de port d'ailleurs, ce qui fera donc 150€ minimum car la souris n'est vendue que sur leur site officiel. Heureusement que c'est envoyé depuis le Portugal, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais de douane. Cela n'a bien sûr pas empêché que les stocks se soient vidés très rapidement, et d'ailleurs une restock de ces versions noires et blanches sont prévues aujourd'hui à 18h. Cette XE aura ensuite droit à 6 choix de couleurs pour les batchs suivants, comme pour sa version filaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, et pour ma conclusion, je peux affirmer que si la forme de la version filaire, donc de la XE, vous plaisait, vous trouverez sûrement votre bonheur avec cette souris. Niveau bonheur, vous aurez également d'excellents clics et molettes, ainsi que sûrement un très bon feeling avec l'implémentation du capteur. Par ces éléments, elle peut donc quand même être un choix assez facilement recommandable, car c'est sans aucun doute une très bonne souris. Niveau personnel, comme je l'avais expliqué, elle ne sera pas ma souris principale malgré que j'ai de très bonnes performances avec. Elle aurait pu l'être donc si j'avais des plus grandes mains ou si la souris était un peu plus courte, je pense. J'attends vraiment par contre la NP01S ou la NP01 sans fil, qui auront eux clairement une énorme chance de pouvoir concourir pour ce poste. Cependant, cette XO Wireless aurait pu obtenir mon badge de validation même sans cet aspect, qui est donc personnel, mais je ne lui donnerai pas simplement car j'ai trouvé la qualité globalement un peu moins bonne que par le passé, et le poids est quand même de 77 grammes et je sais que ça pourra jouer pour certaines personnes. Et finalement, son prix est de minimum 150€, qui est pour moi quelque chose qui ne doit pas être une norme, et cet ensemble fait donc en fait que ça justifie mon choix de ne pas lui donner mon badge. J'espère donc que cette review t'a plu, et si c'est le cas, je t'invite bien sûr à t'abonner, et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.